Lors de la présentation des rapports finaux BEPS, l'OCDE indiquait que la fiscalité internationale était maintenant radicalement transformée. La réalité est un peu plus nuancée, car se pose maintenant la question de la mise en œuvre des travaux BEPS. À cet égard, 3 modalités sont prévues. La première est la transposition en droit national, qui permettra notamment de traiter les hybrides, les intérêts ou le Country by Country Reporting. À ce stade, c'est surtout le Country by Country Reporting qui est en cours de mise en œuvre localement pour une application dès 2016. La seconde est la modification des conventions fiscales bilatérales pour les sujets d'abus de conventions fiscales ou d'établissements stables. Afin de gagner du temps, l'OCDE prépare un instrument multilatéral qui sera ouvert à la signature au mieux fin 2016. Une fois signé dans les mêmes termes par 2 pays, l'instrument multilatéral entraînera la mise à jour automatique de la convention fiscale liant ces 2 pays. Une signature en termes identiques par l'ensemble des pays semble cependant illusoire à date. La troisième modalité consiste en l'application directe des rapports BEPS, notamment pour les sujets de prix de transfert. En effet, la plupart des administrations fiscales font référence aux principes OCDE pour la définition de leurs règles applicables. Dès lors, la simple publication des rapports BEPS entraîne de facto la mise à jour des règles nationales, notamment pour les méthodes applicables ou les questions de partage de synergie intragroupe. Par ailleurs, de nombreux sujets ne sont pas encore totalement aboutis. Citons par exemple l'attribution des profits aux établissements stables, prévue pour 2016, la définition de recommandations en matière de profit split, prévue pour 2017, ou encore la revue des recommandations sur l'économie numérique pour 2020. Les sujets BEPS ne font en fait que commencer et se poursuivront dans les années à venir. Cette transition entre 2 mondes crée cependant une période de flou et d'incertitude pour les groupes. Afin de gérer ce risque, les groupes doivent donc entamer dès maintenant leur processus de transformation fiscale.